être libre des influences astrologiques. Avertissement par rapport aux propos tenus dans le cadre de cet enregistrement. Je vous ne demande pas de croire ce qui est dit, mais plutôt de vérifier par vous-même si cela est réel avec votre ressenti ou votre intellect. Bonne écoute. Donc, est-ce que l'être humain peut être influencé par des astres, c'est-à-dire des planètes et également le Soleil, la Lune? Et puis la réponse qui émerge, c'est oui. Est-ce que le positionnement des planètes dans le ciel au moment de sa naissance peut avoir un certain impact sur sa vie? Oui. Est-ce que la croyance populaire en l'astrologie a une certaine valeur? Oui et non. C'est-à-dire que si la personne, par exemple, écoute une prédiction astrologique pour elle, pour la prochaine semaine, et il donne de la valeur, et cette prédiction est présentée par une personne qui interprète le mouvement des planètes, c'est sûr que si la personne lui donne de la valeur, eh bien, elle peut s'imaginer que la prédiction va se réaliser, étant donné qu'elle va interpréter les faits de la réalité en lien avec elle. Si je pose la question à présent, est-ce que en tant que tel, l'être humain a un signe astrologique? Oui, tant qu'il croit qu'il y a un signe astrologique. Mais est-ce que en tant que tel, l'être humain peut être influencé par certaines planètes plutôt que d'autres dans le système solaire? Oui. Est-ce que l'être humain peut être lié psychiquement à certaines planètes? Oui, au niveau astral. Donc, tant que l'être humain est en relation avec des entités astrales, bien c'est certain qu'il y a des entités qui proviennent de certaines planètes, qui ont vécu sur d'autres planètes, qui peuvent chercher à l'influencer. Donc, ça correspond à une forme d'influence astrologique. Mais est-ce que l'astrologie qui est dépeinte à travers les croyances, par exemple, à l'effet que à telle semaine, il y a tel mouvement planétaire et ça va avoir tel impact sur l'humanité, c'est toujours réel? La réponse est non. Est-ce que certains êtres se rapportant à certaines planètes vont chercher à influencer des êtres humains continuellement? Est-ce que, d'une manière subjective, on peut interpréter ces influences d'une manière adéquate? La réponse, c'est non. D'un côté, par rapport à l'astrologie, c'est sûr que la science officielle ne reconnaît pas ça comme étant une science qui est réelle. Est-ce que la science a tort d'agir ainsi? Non, parce qu'il y a beaucoup de croyances en relation avec l'astrologie, mais ce qu'il faut dire par rapport à l'astrologie, c'est que d'un côté, l'être humain est réellement conditionné par des entités astrales, mais est-ce que de croire que, par exemple, tel être humain est du signe du bélier, ça va faire en sorte que naturellement, il va être plus impulsif ou plus fonceur qu'un autre être humain n'ayant pas ce signe-là? Est-ce qu'on peut dire que c'est automatique? La réponse c'est non, parce que l'être humain, en plus d'être influencé par la croyance en astrologie, peut être influencé par différentes entités et des configurations beaucoup plus complexes que celles qui se rapportent à l'interprétation de l'influence de planètes qui sont rapprochées de la Terre. Donc, autrement dit, il y a d'autres systèmes de vie qui peuvent influencer aussi l'être humain. Et si l'être humain vit juste sa vie en relation avec l'astrologie, bien, il va connaître une vie qui est extrêmement limitative. Et l'astrologie, en fait, ne permet pas de cerner la multidimensionnalité de la réalité humaine. Est-ce que c'est réel de penser que, par exemple, une âme qui va naître à un tel moment va être affiliée à certaines entités plutôt que d'autres? Oui, si on donne de l'importance à ça. Oui, si l'âme, à quelque part, elle a un karma en relation avec cela. Mais est-ce que l'âme peut se délier d'influence d'entités astrales? Oui, à tout moment, en autant qu'elle intègre la vibration de l'esprit et qu'elle soit en contact avec une vibration qui est plus haute,
plus élevée que celle de l'entité. Donc, autrement dit, une personne peut être influencée par exemple, une entité qui réside sur Pluton, Saturne, Uranus. Donc, différentes entités. Et si la personne élève son taux vibratoire, et son taux vibratoire est plus élevé que celle qui réside sur Pluton, autrement dit, elle va être capable de s'opposer à son influence et de s'en libérer. Par contre, si son taux vibratoire est plus bas que celle qui est sur Saturne, elle reste quand même sous l'influence de l'entité de Saturne, étant donné qu'elle n'a pas un taux vibratoire égal ou supérieur à elle. Mais le jour qu'elle rehausse son taux vibratoire et va acquérir un taux qui est beaucoup plus élevé en intégrant la vibration de l'esprit dans le cadre du processus de la fusion entre elle en tant qu'âme et l'esprit, automatiquement, elle va pouvoir, en affirmant sa volonté, se libérer de l'influence de cette entité planétaire. Parce que pour chacune des planètes qui existent dans le système solaire et la galaxie, il y a toujours au minimum une entité qui en fait la gestion. La planète est l'expression d'un être. C'est sûr qu'il y a d'autres entités qui peuvent graviter autour d'elle, mais fondamentalement, chaque planète a une vibration particulière et est animée d'une conscience aussi particulière. Est-ce que les personnalités qui se rattachent aux différentes planètes qui sont dépeintes par la croyance astrologique sont réelles? Non. Est-ce que de dire, par exemple, que Vénus, en tant que telle, c'est la planète de l'amour? Non, c'est une vision polarisée. Même chose par rapport à Mars, que c'est nécessairement la planète de la guerre. En tant que telle, c'est une vision extrêmement réductionniste et qui ne tient pas compte de la multidimensionnalité de ces entités. Donc, autrement dit, le regard astrologique est teinté de croyances, de mythes, de superstitions, et l'individu qui donne de l'importance à ça peut être conditionné par cette croyance-là et avoir une perception de la réalité qui est biaisée par elle, de manière à interpréter les événements en fonction de la programmation astrologique. Donc, autrement dit, quelqu'un, par exemple, va écouter une émission d'astrologie et il va se faire dire que durant la semaine, eh bien, c'est une semaine qui est propice aux accidents, qui n'est pas propice au déplacement. Si la personne vit un accident d'automobile, eh bien, en relation avec cette croyance qu'elle a intégrée en écoutant une émission d'astrologie, vont interpréter l'événement comme étant nécessairement le résultat d'influences astrologiques en relation avec le positionnement des planètes qui vont faire en sorte que la personne vit un accident d'automobile à cause des planètes. Mais ça peut être à cause d'autres choses aussi, il y a plusieurs variables. C'est sûr que ultimement, les événements que connaît l'individu sont décidés par des entités astrales ou mentales, tout dépendant sa programmation. Donc, si c'est une programmation qui est planétaire, c'est astral, puis oui, il va être influencé par certains astres, donc certaines formes, alors que si c'est une programmation qui est de nature cosmique, eh bien, à ce moment-là, la programmation de l'individu est en relation avec le plan mental, donc de nature universelle, ce qui fait en sorte que sa programmation est liée à l'expression et la manifestation d'une vibration qui est libre de la forme. Donc, autrement dit, plus que l'individu intègre une vibration qui est mentale, et plus qu'il est libre de la programmation astrale qui la lie aux entités du plan de la mort et également aux croyances astrologiques qui sont véhiculées par les entités qui y résident, qui vont conditionner le comportement de l'individu. Et plus que la personne augmente son taux vibratoire en intégrant la vibration de l'esprit, plus qu'il est en mesure de se libérer d'influence et plus il perd aussi la capacité de croire parce qu'il aboutit au savoir qui est de nature vibratoire. Donc, autrement dit, la personne qui sait, ben, elle sait. Donc, elle n'est pas dans l'incertitude, elle n'est pas dans le doute et elle n'est plus conditionnable par son environnement parce que son savoir ne vient pas de l'extérieur d'elle,
mais au cœur d'elle-même, de par la canalisation d'une vibration qui provient du plan mental. Donc, lorsque la personne vit en fonction de son savoir, elle est de moins en moins intéressée de savoir ce que lui réserve dans les prochains jours sa programmation astrologique ou dans les prochaines années, étant donné qu'elle s'émancipe d'elle à mesure qu'elle intègre la vibration de l'esprit. Donc, autrement dit, la prédiction astrologique peut avoir un certain impact sur l'individu qui est lié au plan astral, mais moins que l'individu est lié à ce dernier, et moins que cette dernière peut l'influencer. Bien sûr, l'individu qui vit en contact avec l'esprit devient influencé par l'esprit, d'où l'importance d'être capable, même par rapport à l'esprit, de gérer adéquatement cette influence pour ne pas la subir, mais plutôt d'agir avec elle d'une manière créative et de manière à être bien dans sa peau. De toute façon, ce qu'il faut comprendre par rapport aux influences astrologiques ou d'entités qui résident sur certains astres, c'est que ces influences peuvent avoir une certaine utilité par rapport à des âmes qui ont un faible niveau de conscience et qui vont s'incarner sur Terre, en ce sens que si par exemple une âme qui avait tendance à être passive se réincarne sur Terre sous l'influence d'une entité qui est très dynamique. Donc si on met ça en relation avec des termes astrologiques, on peut dire que si une personne naît du signe du Bélier, qui est caractérisé par une personne qui est très dynamique, fonceuse, sous l'influence de l'énergie de Mars, qui peut être très percutante, être capable de bouger très rapidement, bien ça peut être utile à l'âme pour corriger le travers d'une vie antérieure où elle avait tendance à un excès de passivité. Donc, en la rendant un peu plus dynamique, eh bien, à ce moment-là, ça lui permet de se réajuster. Mais là, elle passe de l'influence astrale qui la rendait passive à une autre influence qui la rend un peu plus dynamique. Mais ces influences-là peuvent, dans une certaine mesure, amener l'âme à avoir une plus grande centricité dans son comportement. Par contre, si l'âme vit en fonction d'une dynamisation ou d'une programmation comportementale qui provient d'entités, elle n'est pas libre. Donc, autrement dit, développer une certaine polarité, ça part une utilité. Donc, quelqu'un qui est passif qui devient dynamique. Par contre, ça a ses limites parce que si la personne est trop dans un mouvement qui est rapide, elle ne réfléchit pas avant d'agir ou elle n'évalue pas la réalité ou la pertinence de l'action posée avec l'expression de jugement éclairé, mais ça se peut que ça l'amène à avoir des comportements impulsifs qui vont nuire à son évolution, à son développement. Et s'il y a trop d'impulsivité, finalement, l'influence astrale qui l'a occasionné va être autant néfaste que l'influence astrale qui a amené trop de passivité. Donc, ça prend un équilibre des polarités et l'équilibre va être au-delà des influences polarisées parce qu'il va se manifester lorsque la personne va canaliser la vibration de l'esprit qui va l'amener à agir ni trop vite, ni trop lent, ni à être trop passif, ni à être trop actif, faire avec une très grande justesse ce qu'il doit faire compte tenu de son évolution. Donc, autrement dit, tant que la personne est dynamisée par certaines influences, eh bien, c'est pas elle qui génère son mouvement, c'est pas elle qui s'allume, c'est elle qui vit en fonction d'influences extérieures à elle qui va conditionner son comportement. Et la personne peut souffrir de ça parce que d'un côté, une influence astrale, par exemple, quelqu'un qui est influencé par une entité qui l'amène à tourner son regard vers l'avenir, on va dire que telle personne est de type visionnaire, telle personne est du signe du Verseau. Ça peut avoir une certaine utilité, mais qui est temporaire, parce que si le regard d'une personne est toujours tourné vers le futur, ça peut l'amener à négliger son présent. Au même titre que si le regard d'une personne est trop tourné vers le passé, eh bien, à ce moment-là, ça l'empêche de tourner son regard vers l'avenir et vers le présent. Donc, à ce moment-là, la personne vit plus de nostalgie, vit plus en fonction de mémoire, plutôt que de vivre en fonction d'une nouveauté. Donc, la personne qui est en déphasage du présent, parce qu'elle est trop focusée sur le
futur ou le passé, elle vit une forme de déséquilibre qui doit être réajustée. Et toutes les influences astrales sont des polarités qui ne sont pas parfaitement équilibrées, étant donné que les entités astrales sont des êtres en voie d'évolution. Donc, c'est sûr qu'un être en voie d'évolution n'aura pas un comportement aussi ajusté qu'un être qui est au-delà de l'évolution linéaire, l'évolution planétaire, parce que l'être qui est au-delà de ça, en s'inscrivant sur le plan mental, a une perception de la réalité qui est multidimensionnelle, alors que l'être en voie d'évolution a une perception de la réalité qui est polarisée et qui crée des polarités en termes de bien, mal, vrai, faux. Et tout ça doit être équilibré éventuellement par la vibration de l'esprit. Et l'influence astrologique et astrale doit éventuellement, en termes d'énergie qui ont de l'impact sur l'individu, être transmutée pour permettre à l'individu d'intégrer le feu de l'esprit qui va se créer, qui va générer une libération totale de toute forme d'influence astrologique. Et l'individu qui se libère de l'influence astrologique peut dès maintenant prendre ses distances par rapport aux croyances astrologiques. Regardez ça avec recul. Bien entendu, la possibilité de se libérer d'influences de nature astrale est en relation avec l'expression de la force de la volonté de l'individu. Plus que l'individu a de la volonté, plus qu'il est capable de s'opposer à une forme de pulsion qui provient du plan astral pour le faire agir d'une certaine façon, et plus qu'il peut s'en émanciper, mais ça peut demander un travail, c'est sûr, au début, et pour contrecarrer une pulsion dynamisée par certaines planètes ou certaines entités, il faut qu'il y ait quelque part dans l'individu une force de volonté en relation avec l'intégration d'une vibration mentale qui va s'y opposer pour l'amener à s'émanciper. Si la personne travaille avec l'influence qu'il a de son esprit, eh bien, ça va être une influence qui va toujours viser à le dynamiser ou à le faire évoluer. Donc, ça va être beaucoup plus constructif que d'être influencé par des entités qui ont un agenda, qui n'ont pas nécessairement à l'intérieur de ce dernier un souci évolutif à l'égard de l'individu, ce qui n'est pas pareil. Par rapport au système astrologique, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des entités qui, au fil des décennies, au fil des générations, ont nourri la croyance au sein d'individus de la réalité de ces entités, ce qui a amené à la construction d'égrégores d'énergie, comme par exemple, présentement, en périphérie de la Terre, il y a un égrégore d'énergie immense se rapportant à la croyance que Vénus est la planète de l'amour, que Mars est la planète de la guerre, que, par exemple, Pluton est la planète associée à l'énergie nucléaire, et ainsi de suite. Donc, plus que d'individus donnent de l'importance à ces croyances-là, à ces valeurs-là, plus que ça va les nourrir, plus que ça va les entretenir et renforcer l'égrégore d'énergie s'y rapportant. Et présentement, au niveau astral, il y a des entités qui font la gestion et même la promotion de croyances astrologiques parce que ça leur permet de gérer l'énergie qui est occasionnée par des vivants qui vont donner de l'importance à cela, qui vont vibrer en relation avec cela. Et ce qu'il faut comprendre, c'est pas parce qu'il existe en périphérie de la Terre sur le plan astral une bulle d'énergie à l'effet que Vénus est la planète de l'amour, que ça veut dire qu'objectivement, Vénus est bel et bien la planète de l'amour. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'être humain, lorsqu'il regarde vers les autres planètes, le cosmos, eh bien, il y a une zone astrale qui vont colorer ses perceptions en fonction d'un conditionnement passé. Et pourquoi il y a des entités qui ont intérêt à nourrir ça? Parce que pour elles, c'est sécurisant de travailler avec des formes qui sont connues, des mémoires, et pour elles, ça peut être utile de les utiliser pour manipuler des êtres humains. Au même titre qu'on utilise des codes, par exemple, quand on joue aux échecs. Donc, il y a, par exemple, des pions, il y a la tour, il y a le roi, puis chacun a une certaine programmation. Donc, quelqu'un qui est bon aux échecs, sa capacité d'être bon est liée à sa compréhension et sa mémoire des fonctions des différentes pièces
qui ont été des codes développés d'une manière totalement arbitraire, au même titre que les codes se rattachant à certaines planètes. Donc, à ce moment-là, si la personne qui est bonne aux échecs verrait que les fonctions rattachées aux différents pions du jeu d'échecs sont modifiées, eh bien, elle perdrait son emprise, elle perdrait son influence parce que sa capacité précise d'être bonne, c'est d'être capable de maîtriser la programmation qui a été développée en relation avec le jeu d'échecs au fil des siècles. Donc, si une pièce change de fonction, donc si par exemple la tour n'a plus la même fonction en termes de déplacement sur le jeu d'échecs, eh bien la personne perd sa capacité d'être une très grande joueuse d'échecs reposant sur la maîtrise des fonctions des différents pions qu'elle a appris au fil du temps. Donc, autrement dit, il y a des entités sur le plan astral qui n'ont aucun intérêt que les êtres humains arrêtent d'attribuer certaines croyances à certaines planètes parce que le fait que les êtres humains nourrissent ces croyances-là, c'est sécurisant pour elles et ça leur permet aussi de faire des déplacements d'énergie en relation avec elles. Donc, il y a tout un système comme le système de jeu d'échecs qui permet par exemple à quelqu'un d'être un bon joueur d'échecs. C'est lié à la maîtrise de certaines croyances liées à certains pions d'échecs qui fait qu'il va faire certains mouvements qui vont lui permettre de défaire son adversaire qui adhère également aux mêmes croyances, qui va donner les mêmes valeurs aux pions d'échecs. Mais le jour que son adversaire ne donne plus de valeur aux pions d'échecs qui sont similaires aux siennes, eh bien à ce moment-là, il va perdre son titre de grand joueur d'échecs parce que si l'autre joueur ne donne plus les mêmes mémoires, n'accorde plus les mêmes représentations aux pions et donne des valeurs totalement différentes ou aléatoires, l'autre personne va perdre sa maîtrise du jeu d'échecs. Donc, autrement dit, le rapport entre l'être humain et les entités astrales est similaire à celui entre deux joueurs du jeu des échecs. Donc, si les êtres humains continuent à donner des croyances aux entités ou aux planètes du système solaire comme ils le font depuis des millénaires, ça avantage certaines entités astrales qui, en relation avec certains mouvements de ces planètes, vont occasionner certaines croyances en l'individu ou certains comportements, puis il y a des égrégores d'énergie en relation avec ça qui vont amener une influence à l'individu qui se branche à celui-ci. Mais si, à l'image du joueur d'échecs délinquant, l'individu ne donne plus de valeur aux formes anciennes, c'est-à-dire aux pions d'échecs ou aux différentes planètes comme elles étaient codifiées depuis des millénaires, eh bien à ce moment-là, le joueur d'échecs expérimenté qui tire avantage de celui qui a une moins grande maîtrise n'aura plus son avantage justement sur l'autre. Donc autrement dit, l'individu peut s'émanciper de la codification astrale s'il est capable, bien entendu, de s'en détacher, d'arrêter d'y croire, d'arrêter de lui donner de l'importance, et surtout être capable d'intégrer la vibration de l'esprit qui est plus haute que celle qui peut le lier psychiquement à des entités astrales, ce qui fait en sorte qu'à ce moment-là, il n'est plus sous l'influence d'une programmation astrologique dans les faits en réalité, parce que arrêter de croire à l'influence des entités astrales ou de l'influence de l'astrologie, ça peut être utile, mais pour s'en libérer d'une manière réelle, c'est-à-dire se libérer réellement d'influence d'entités sur certaines planètes, il faut que l'individu, et j'insiste beaucoup là-dessus, intègre une vibration qui est plus élevée que celle de cette planète, tout simplement. Et c'est ça qui, dans les faits, dans le concret, va permettre à l'individu de rehausser son taux vibratoire et de s'en émanciper réellement. Ainsi, ce n'est pas parce que le scientifique matérialiste dit que les influences qui proviennent d'entités ou d'êtres résidant sur d'autres astres est impossible, que ça veut dire que la personne en est libre des influences. Parce que la personne peut recevoir aussi de l'information provenant d'une entité astrale qui lui dit que les entités astrales n'existent pas pour que l'influence soit vécue,
mais d'une manière inconsciente, c'est-à-dire sans qu'elles prennent conscience de leur réalité. Donc, c'est assez subtil. Donc, de nier l'existence d'entités, c'est pas nécessairement une solution, pas plus que de croire aveuglément à l'existence d'entités ou de croire également aux prédictions astrologiques et donner de l'importance à ça. Par conséquent, comme par rapport à toute chose, la personne doit vérifier à l'égard des prédictions astrologiques si c'est réel ou non, ce qui est dit à ce sujet avec son ressenti, pour avoir par elle-même une lecture de la réalité qui va être en affinité avec sa vibration et le matériel du plan mental qu'elle peut canaliser pour avoir un éclairage pertinent et intelligent sur des questions d'influence des astres. Parce que, après tout, en dehors des mythes, des croyances et des superstitions qui sont attribuées à certains astres de par le folklore populaire, eh bien, il existe quand même des influences au niveau des astres. Par contre, ce qu'il faut comprendre, c'est que les astres ne sont pas nécessairement ce que nous croyons qu'ils sont en fonction d'une vision polarisée qui nous met en contact avec des valeurs se rapportant à des entités astrales. Donc, autrement dit, il faut être capable de jeter un regard à l'égard des différents astres dans les cieux qui est au-delà du conditionnement psychologique et psychique qui peut nous lier à l'influence d'entités astrales qui nous acheminent des idées dans l'esprit. Donc, autrement dit, il faut être capable de s'élever au-dessus d'un regard qui est teinté, un peu comme des lunettes, qui nous empêche de voir la réalité pour ce qu'elle est en soi. C'est-à-dire qu'il faut être capable de percevoir la nature réelle des différents éléments qui nous entourent avec une profondeur, une clarté, un esprit de pénétration qui nous permet de cerner directement l'essence des choses plutôt que de regarder les choses en fonction de symboles et de croyances. Conséquemment, il faut se permettre de regarder la réalité avec un regard neuf, créatif, plutôt qu'un regard qui est conditionné par des mémoires du passé.